Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour et bienvenue dans notre 5e émission. Celle-ci sera l'occasion d'aborder le thème de l'environnement et de découvrir des petits coins verts de Dizon, même si c'est le mois de mars. En effet, notre commune regorge d'initiatives de recyclage et d'échanges solidaires et c'est bon à savoir. Откройте форточку. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. On se souvient tous de Charlie Hebdo et à Verviers du dénouement des éventuels attentats. Le CRVI a voulu rassembler les acteurs associatifs de la région autour de cet événement pour en tirer des pistes d'action. Jeudi 12 février, bon nombre d'associations, de politiciens et autres personnes de terrain se réunissaient pour parler la bouche pleine, à l'initiative du CRVI, le Centre régional de Verviers pour l'intégration. Quelle bande de mal élevés, me direz-vous. Mais non, c'est le concept, n'est-ce pas Daniel? C'est un concept particulier qui consiste à dire que on va se mettre à table parce que de toute façon, on nous apprend toujours qu'on ne peut pas parler la bouche pleine, c'est culturel et c'est éducatif, mais on se rend bien compte qu'en fait c'est toujours à table que les gens se rejoignent. Et donc l'idée c'est de se mettre autour d'une table, de bien manger, de bien boire, ce qu'on veut et ce qu'on aime, et de se parler en toute franchise autour d'un sujet difficile. Parler la bouche pleine, d'accord, mais de quoi au fait? Eh bien, des événements sanglants de Charlie Hebdo et des menaces de djihadistes verviétoises restaient en travers de la gorge pour plus d'heures. Il s'agissait ici d'éviter replis, amalgames et réponses violentes. Eh bien oui, tous les Arabes ne sont pas musulmans et les extrémistes islamistes ne représentent qu'une toute petite poignée de gens, enfin. Mais concrètement, comment on fait pour éviter ça? On commence par un débat, et puis... Alors nous, notre idée, c'est de recueillir la parole de tous les professionnels, d'essayer de les rassembler, de construire quelque chose de l'ordre du cahier de revendication, du cahier de recommandation, et de continuer sous forme de groupe de travail pour mettre en acte tout ce que nous aurons un petit peu commencé à élaborer maintenant, quoi. L'après-midi s'est donc déroulé en une dizaine de tables rondes, débattant sur autant de sujets que de solutions possibles. Vaste programme donc. En voici quelques extraits. On n'est pas envahi. Nous reconnaître qu'il y a des difficultés, mais de dire effectivement qu'un Belge ou qu'un étranger n'a pas nécessairement plus qu'un Belge. Parce qu'effectivement, là, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie, et tout l'amalgame qu'il y a, créer comme ça un débat qui ne peut plus exister. Moi, ma grand-mère est allemande. Mais longtemps, je ne me suis jamais sentie allemande, quoi. Je ne partageais pas cette racine-là. Oui, les associations pourraient détecter, peuvent détecter. Donc, on leur donne la possibilité. Détectent des problèmes chez les enfants. La journée s'est conclue par des rencontres fructueuses et productives. Et à l'hôte du jour de conclure en ces mots, un peu de positivité, bon sang. Évidemment, à l'envers de la sinistrose, on est quand même un peu tous l'ambassadeur de la ville, et on est toujours en train de mettre en avant ce qui ne va pas, mais il ne tient qu'à nous de mettre en avant ce qui va. Vendredi 13 mars prochain, le Centre culturel fêtera la Saint-Patrick. Vous ne connaissez pas cette fête? Étienne Bourse, qui sera invité lors de cette soirée, vous parlera de la musique irlandaise et de ses danses. C'est sous la pluie que nous retrouvons Étienne Bourse, ce passionné de musique et récemment auteur du livre La musique irlandaise. Étienne Bourse sera invité le 13 mars prochain dans le cadre de la Saint-Patrick, cette fête irlandaise. Il nous parle des origines de cette musique. C'est une musique qui est restée à la fois populaire dans les campagnes et qui est redevenue ou devenue populaire dans les villes. Une pratique qui s'apprend d'oreille, donc il y a une transmission orale. Bon, on peut l'apprendre à partir d'un disque, mais c'est pas une musique qu'on apprend en lisant des partitions. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est une musique que les gens se transmettent entre eux et qu'ils jouent sur quelques instruments qui sont très importants toujours en Irlande. Il y en a qui sont très anciens. Il y a une cornemuse en Irlande qu'on appelle le Hullen Pipe, qui est vraiment un instrument emblématique. Le violon est un instrument très important qui existe depuis longtemps. Il y a différentes flûtes, une flûte traversière mais en bois, donc il y a une très belle chaleur, une très belle sonorité. Donc on chante
On danse beaucoup. En Irlande, il y a ce qu'on appelle le step dance, qui est la danse de pas ou la danse de pied, et qui est une danse qui, en principe, se pratique en solo, mais vous pouvez avoir plusieurs danseurs qui le font sur le même parterre en même temps, qui est une danse qui se pratique vraiment avec les pieds, avec le bas des jambes, à un tel point que pendant toute une époque, on ne pouvait pas bouger le dessus. La religion s'en mêlait et qu'on pouvait vraiment bouger. La religion catholique en Irlande a cadenassé énormément de choses, et que danser en couple, ça a été interdit pendant très longtemps. Si vous voulez en savoir plus sur la musique irlandaise et participer avec nous à un bal folk, n'hésitez pas à nous rejoindre samedi 13 mars prochain. On vous l'a dit, cette émission est consacrée à l'environnement, et quoi de mieux qu'un zapping pour vous démontrer la diversité des initiatives sur notre petite commune. Comme ça nous fait une belle boule. C'est comment? Faire un champignon. À un moment donné, Les RES ont pour but de permettre aux participants de transmettre et d'acquérir des savoirs dans des échanges réciproques. Résonance est ouvert à tous, sans distinction d'âge, de genre, de convictions politiques, philosophiques ou religieuses, ni d'origine culturelle ou de position sociale. Les savoirs échangés peuvent être de différentes natures. Connaissances, savoir-faire, expériences, compétences, tous les savoirs sont importants et ont une valeur égale. Il y en a un chez vous, profitez-en. Moi, je viens comme exposant pour donner tout ce dont je n'ai plus usage. Et c'est une bonne expérience. J'avais 2 tables pleines en arrivant, et maintenant il n'y a plus que quelques petites bricoles. J'avais une hotte aspirante ici qui est partie. Et j'avais une quantité de petits appareils à café comme ceci. C'est, paraît-il, aussi dépassé maintenant. Il fallait mettre la poudre ici. Réparateur, c'est la table là le long du mur, donc des gens bénévolement qui viennent réparer les appareils que les gens apportent. Non, vous ne voulez pas? Non, vraiment, en tout cas. Au prix de café. Le projet, on récupère des cartons d'œufs pour en faire des décos pour customiser des miroirs, des cadres. On fait un fond sur le ici. Et on peut en donner différentes formes. En fait. Il y en a qui font en poète, il y en a qui en Cathy, elle essaye de faire des cœurs. Ça varie. Et tout le monde s'y met, c'est cool. D'abord, il y a eu ce projet-là avec les luminaires où on a travaillé des matériaux de récupération. Et là, on fait le projet Défi Déco qui va avoir lieu à Liège fin avril. Et c'est sur base de la récup aussi. Depuis plusieurs décennies, la pression urbanistique dans notre région se traduit par une diminution des paysages typiques du pays de Herve, tels que les vergers et les bocages. C'est pourquoi le dimanche 28 février, les Amis de la Terre ont planté une 12aine d'arbres.
Comme à chaque fois, Présence TV, c'est aussi l'occasion de découvrir un reportage citoyen. Cette fois-ci, c'est la troupe des Funambules qui s'y est collée. Ils ont imaginé un scénario digne d'un court-métrage pour vous raconter l'arrivée d'une petite nouvelle au sein de leur troupe. Oh mince, je fais la bourre, oh là là. Ça y est, c'est le grand jour. Faut que je vous raconte ce qui m'arrive. J'ai toujours voulu faire du théâtre et pendant des années, je me suis contentée d'aller applaudir une troupe bien connue sur Andrimont. Les Funambules, vous connaissez? Faut dire que depuis 15 ans que la troupe existe, ils ont monté plus de 45 pièces. Je me disais, oh non Caro, c'est pas pour toi. Ils sont bien trop doués. Ils font ça le comble à toutes leurs représentations. Je n'y arriverai jamais. Mais un jour, j'ai tenté le coup et j'ai eu de la chance. Ils cherchaient quelqu'un de mon âge et en plus j'étais disponible. J'ai donc intégré la troupe et participé à leur dernière pièce. Belle-mère. J'ai adoré. Coucou tout le monde. Salut Camille. Aujourd'hui, c'est le premier jour des répétitions d'une nouvelle pièce et je fais partie de la distribution. Faut croire qu'ils sont contents de moi. Finalement, jouer la comédie, c'est du travail d'étude, écouter les conseils et tenter de les appliquer. Mais c'est surtout écouter son partenaire et jouer avec lui. Ici, pas de privilège. Tout le monde est sur le même pied d'égalité et chacun reçoit son lot de recommandations, qu'on soit acteur confirmé ou débutant. Ben oui. Voilà. Donc tu passes une autre fois. Mamour et puis mais le mamour, je m'en vais normalement. Oui. Je te pardonne. Bien, je te pardonne. Je te pardonne ta faute. Incinérer, ça prend un an. Et c'est reparti pour un tour. Et pour que le spectacle existe, il n'y a pas que les acteurs sur scène. C'est comme une ruche ici. Une souffleuse qui parle couture, un régisseur qui cherche des accessoires et des musiques, un comité qui règle les détails. C'est incroyable, il y a tant de choses à faire. Voilà qu'on parle décor maintenant. Chacun a son rôle à tenir, même quand on ne fait pas partie de la distribution. La pièce est jouée à 5 dates différentes. Ça fait plus de 850 personnes à caser. Et cette fois-ci, c'est Julia qui s'y colle. C'est lui qui s'occupe des préventes. Voilà, les répétitions sont bien lancées, mais il reste encore beaucoup de travail. Bientôt, ce sera le jour J. Je stresse, mais je sais, pour l'avoir vécu, que je vais pouvoir compter sur la présence et le soutien de toute la troupe. C'est un groupe super soudé. Le théâtre, c'est avant tout une sacrée aventure humaine où il faut faire preuve d'adaptation, de cohésion, de self-control, de concentration. Ça, c'est pour le côté travail. Mais à côté de ça, sans lequel pas de succès possible, il y a surtout de sacrées personnalités qui s'harmonisent le temps de quelques semaines pour que vive le théâtre et le rire, bien sûr. 23h30. Voilà, c'est fini pour ce soir. Mais jeudi, on recommence. J'ai un message à vous faire passer. Si vous voulez nous rejoindre le temps d'un spectacle, ou plus si affinité, n'hésitez pas, contactez-nous, que ce soit comme spectateur, comme acteur, régisseur, souffleur, décorateur. Chacun peut y trouver sa place. C'est ça la magie du spectacle. Disons, en matière d'écologie, José Maréchal est incontournable. Il a, au fil des années, rendu sa maison un peu plus respectueuse de l'environnement et autonome énergétiquement. Il a bien voulu accueillir Présence TV, il nous présente ses alternatives. Il a rendu sa maison de plus en plus respectueuse de l'environnement et autonome énergétiquement. La maison de José est magique. Elle a surtout le cycle de l'eau, dont la récupération de l'eau de pluie. En effet, les gouttières rassemblent l'eau qui permet d'alimenter une bonne partie de la maison. Toute l'alimentation de l'eau dans la maison. Donc là, on a WC, machine à lessiver, lave-vaisselle et on peut boire l'eau parce qu'il y a un filtre bactérieux. Ensuite, c'est une pompe qui assure l'alimentation. On a pompé, je crois, c'est 2 700 000 litres d'eau. Et la famille de José se lave avec de l'eau de pluie réchauffée par le soleil. Mais il n'y a pas que la récupération, il y a aussi le recyclage des eaux usées, et ça, c'est grâce au lagunage. Alors, qu'est-ce que c'est le lagunage? C'est une technique d'épuration qui est basée sur la transformation et l'assimilation par le monde animal et végétal des polluants liquides domestiques. Végétal et animal parce qu'il y a des bactéries qui font la modification.
Donc c'est tout un processus vraiment intéressant. Et alors, bon... Dans un premier temps, les eaux usées sont collectées dans une grosse citerne. Elles commencent à s'y dégrader. Ensuite, la chambre de visite du lagunage réceptionne les eaux et les disperse sur le premier palier. Donc ça passe ici, dans le terre. Si je gratte, ben, c'est de l'eau. Donc c'est carrément de l'eau qui passe à travers toutes les plantes. Donc ceci, c'est un support pour les plantes. Après ce premier stade, l'eau est déjà bien décomposée. Il n'y a déjà plus d'éléments pratiquement solides. Ouais. Le premier palier était constitué de pierre, le second surtout de terre. Il y a du sable de Rennes, de la terre que j'ai prise sur le terrain. La différence du premier bassin où l'eau passe comme ça transversalement, ici l'eau rentre par le dessus, voilà, parfois un filet, ouais. Mais elle va sortir par le fond. Alors voilà l'eau. Mais ce n'est pas tout, la maison de José, c'est aussi un potager. Là, je vais remettre des petits pois, salade d'hiver. On a mangé des salades d'hiver. Plants de tomates. C'est de groseillier, framboisier. Ouh là là, j'ai le tournis. Bon, vous l'avez compris, c'est infini ce qui se cache dans cette maison. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir. Et voilà, Présence TV, c'est déjà fini. On vous remercie de nous suivre attentivement. Et si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas. Présence TV, c'est avant tout une émission au service de la population. À très bientôt.